d'un air grave lorsque je parle de ma santé. Ce serait inespérable. Advienne ce qui arrivera. Bon, à tout à l'heure, ma petite Laura. Docteur, est-il possible que Non. Égalité, Monsieur le Président. Égalité. Je n'ai rien connu de si humiliant. Est-ce que vous aimez beaucoup la vie? Moi, je ne sais pas. Et vous? C'est décevant comme réponse. Je suis un homme décevant. Qu'est-ce que vous faisiez avant que j'arrive? Oh, comme d'habitude, on disait du mal les uns des autres. On mordait un peu pour se faire les dents. On continue? Oh non, on vous connaît encore pas assez pour bien dire du mal de vous. J'ai une idée. Dites, Vous allez être choqués. dites. J'aimerais que l'un ou l'une d'entre vous me fasse un peu la cour. Ridicule. Vous ne voulez pas? Juste pour rire, vous savez, à cause de ma santé, les hommes n'ont jamais été entreprenants avec moi. Alors, puisqu'ici, rien ne dure, rien n'est réel, vous pourriez peut-être faire semblant. Semblant de quoi? Eh bien, moi, je fais semblant de pouvoir marcher normalement, de tourner sur moi, de danser. Et vous pourriez peut-être faire semblant d'avoir un flirt avec moi. Allez, dites oui, s'il vous plaît. Non. Juste pour rire. Bon, eh ben, je vais vous le faire dans votre bras de cour. Un brin? Un baobab. J'ai quand même la nette impression qu'elle préférait un bras de votre cour que mon baobab. Ne comptez pas sur moi. Mais c'est elle qui compte sur vous. Je ne veux pas. Pourquoi vous ne savez pas? Je connais tous ces coups-là par cœur. Je les ai vomis 5000 fois. J'en suis malade d'avance. Pour lui faire plaisir. À quoi bon? Alors, quand il s'agit de faire la cour à quelqu'un pour vous faire plaisir, alors bah oui, vous trouvez les mots, hein. Mais quand il s'agit de faire plaisir à quelqu'un d'autre, il n'y a plus personne. Bon, alors mon enfant, va que je commence. Les fleurs, les étoiles, la lune ou les animaux, ou je passe directement à vous. Moi, directement. Soit. Vous l'animez bien. Quoi? La gêne. Oui, c'est bien. Mais je ne fais pas semblant, hein. Ah oui, c'est très très bien. Je ne fais pas semblant. Vous savez, pour moi, c'est la première fois. Encore. Vous êtes très jolie, mademoiselle. Mais merci, vous êtes très jolie aussi. Vous avez rien d'autre à faire, vous, ailleurs? Vous l'animez bien aussi. Ah non. La bêtise. On devient toujours bête lorsqu'on est amoureuse. Laura, madame, monsieur, je voudrais maintenant que vous me laissiez seule. C'est totalement hors de question, la voyante vient de me demander en mariage, n'est-ce pas? Laura, je suis sérieuse. Mais moi aussi. Enfin, j'aimerais bien. Je dois parler à Julien. Vous avez eu raison de refuser ce jeu. Sur Terre, je serais sûrement tombée follement amoureuse de vous. Julien, vous venez d'entrer en salle d'opération. L'équipe détecte plusieurs hémorragies internes. Je vais m'en remettre. Ils font tout pour. Vous passez un moment très difficile. Pourquoi me dit tout cela? Pour ne pas vous cacher. Comment? C'est tout? C'est ta chaîne. N'ayez pas peur, Je voudrais vous y voir. mais vous m'y voyez. Excusez-moi, rien de plus commun que de sport public. Si vous étiez obligé de voyager dans une malle, préféreriez-vous que celle-ci soit piquée de clous ou garnie de satin? Satin. Alors n'ayez pas peur, puisque vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Préférez le satin au clou, soyez confiants. Avez-vous une idée de ce qu'il y a au-dessus? J'ai de l'espoir. Comment peut-on être aussi optimiste? Bah, quand on ne peut pas faire autrement, je me suis habituée à mettre de l'énergie partout, sans doute parce que j'en ai pas dans mes muscles. J'aime la vie d'un amour non réciproque, mais d'amour fou. Et j'aime la mort aussi. Vous déplaire aux hommes. Moi, je leur fais peur aux hommes. On ne peut pas imaginer qu'un homme sérieux tombe amoureux de moi. Tout le monde sait que je n'en ai pas pour longtemps à vivre et tout le monde sait que je ne pourrai sans doute jamais porter un enfant ni mettre au monde. Sur Terre, je suis un simulacre de femme, un fantôme. Je n'offre pas d'avenir. Là-bas, ils vivent comme s'ils étaient immortels. Ils n'aiment pas, ils investissent. Je ne vous crois pas. Un jour, un homme m'a fait la cour. Il me rendait visite, il me téléphonait, il m'envoyait des fleurs. Il disait que j'étais la femme la plus importante de sa vie. J'ai presque failli le croire. Ensuite, une amie m'a révélé son secret. La sœur jumelle de ce garçon était morte de maladie quelques années auparavant. Il n'arrivait pas à en faire deuil. Il voulait réparer. Vous comprenez? À travers moi, c'est à une autre qu'il s'adressait. J'étais transparente. J'ai refusé de le recevoir. Et le pire, c'est qu'il en était très malheureux. Et maintenant? Oh, il est marié à une jeune femme tout à fait normale. Il attend un bébé, il nage dans le bonheur. Son amour pour moi faisait simplement partie de son deuil. Je hais la pitié, je déteste la pitié, je suis salie par la pitié. Croyez-vous que je sois trop orgueilleuse?
faut pas, moi je n'ai jamais peur. J'ai peur, Laura, parlez-moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parlez-moi de vous, vite de vous, dépêchez-vous. Je n'ai plus qu'une minute. Où habitez-vous? Une grande maison au bord de la mer avec des fenêtres aussi larges que l'horizon. Il y a une plage? Oui, longue, blanche et bleue, et j'adore que l'on me promène longuement sur l'allée de la plage. Et puis, qu'aimez-vous faire? Rêver, écouter de la musique, et en écoutant la musique, écouter le silence autour. Et puis, Lire voracement pour vivre toutes les vies que je ne vivrai jamais. et puis, Il me semble que j'aimerais être amoureuse. oh, moi aussi. Vous êtes belle. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que je le pense depuis que je vous ai vu, mais que je ne m'étais pas donné la peine de vous le dire. Sur les portes de l'ascenseur, vous en laissez apparaître. Je vous ai trouvé étonnante, étrange, magnifique, comme une perle d'huile sauvage. J'ai pensé, je ne suis pas beau, mais quelle importance puisqu'elle est belle pour deux. Taisez-vous. Puis le doctoresse vous a appelé Laura. 2 syllabes, simple comme bonjour. Bonjour Laura. 2 notes qui demandent à la bouche de prendre la forme d'un baiser. J'ai pensé, je ne suis que Julien, mais quelle importance puisqu'elle est musicale pour deux. Taisez-vous. Oui, je vous ai entendu tenir tête au doctoresse. On aurait dit une figure de proue qui, souriante, affrontait les embruns, l'écume et la tempête. J'ai pensé, je ne suis pas courageux, mais quelle importance puisqu'elle est brave pour deux. Taisez-vous. Et sitôt que j'ai senti toute cette force, j'ai senti la faiblesse aussi. La faiblesse qui vient de la tension, de la force, de cette force qui peut se briser tout d'un coup. Alors j'ai pensé que vous auriez peut-être besoin d'une main dans une autre vie. Une vie que je ne raterai pas. J'aurai 2 mains à votre service. Parce que là, soudain, en face de vous, je me sens pris d'une fièvre. Une fièvre fulgurante. Une fièvre qui me donne de l'air, de l'appétit, de l'enthousiasme. Une fièvre à soulever la terre, à vous rendre vos jambes, à vous brailler entre mes bras, à faire sonner le cœur du des heures, à écarter la mort. Ah, c'est curieux. Je n'ai presque plus peur. C'était une fausse alerte. On n'est pas encore prévenu. Ce sont des choses qui arrivent parfois, rarement. Un incident a dû se produire pendant votre opération. Je vous laisse. Je suis désolée de ce malentendu. Désolé? Julien. Désolé? Désolé? Elle m'a entendu? Trop tard, je l'ai dit. Quoi donc? Que je t'aime. Ah non, tu n'as rien dit. Si. Non, tu n'as parlé que de choses concrètes, de détails, que tu voulais vivre dans une grande maison au bord de la mer, écouter de la musique. Non. Si, ces mots-là, je le connais par cœur. Un des lèvres sont prononcées 100 fois toute seule, comme un exercice lié à la gymnastique du sexe. Mais pour la première fois, là, je l'ai senti passer. Ça brûle. Tu n'as rien dit. Je l'ai dit, je te le dis. Tu n'as pas pitié, n'est-ce pas? Pas une seconde. C'est injuste. Jusqu'ici, je n'avais jamais eu peur. Et maintenant, j'ai si peur. Peur de quoi? Peur de te perdre. Oups, désolé. Décidément, depuis que tout va bien, tout le monde est désolé ici. Et alors, quelle déception! Moi qui pensais vous avoir fait une cour brillante. Je voudrais parler à Julien. Laissez-le voir. Il reste ici, moi aussi. J'ai personne n'a envie de guérir. Bon, eh ben, je pense que je vais reprendre mon emploi, confidente. Oh, c'est en principe mon rôle dans les histoires d'amour. Sans doute dû à mon physique avantageux. Julien, je sais ce qui s'est passé. Pendant un moment, vous avez failli sortir du coma. Oui, c'est bien ce qui s'est passé. Le brouillard s'est dissipé. Et Laura? Je ne peux rien dire. Qu'en pense-t-il là-bas? Il faut qu'on trouve un cœur à lui greffer, c'est la dernière solution. A-t-il une chance? La chance est le mot. Il faut que quelqu'un meure pour qu'elle vive. Quelqu'un qu'on amène à l'hôpital Saint-Louis, et cela dans les heures qui viennent. Et vous ne savez pas? Je ne sais jamais qui va mourir, maintenant ou demain. On vous informe. Oui, Dieu, le diable, le destin, que sais-je. Il y a bien un grand livre où tout est écrit. Qu'y a-t-il dans vos dossiers? Les éléments. Alors? Juste quelques éléments. Votre nature, votre histoire, votre santé et votre choix. Vous venez au monde chargé de données, alourdi d'une hérédité, d'une famille, d'un milieu, attaché à un village, un pays, une époque, une langue. Tout vous distingue, tout vous sépare, tout vous différencie. Mais une seule chose, une seule vous rend identique, vous êtes libre. Libre, comprenez-vous? Libre d'abîmer votre corps, libre de vous ouvrir les veines, libre de ne pas guérir d'un chagrin d'amour, libre de vous laisser pourrir dans le passé, libre de devenir héroïque, libre de prendre les mauvaises décisions, libre de rater votre vie ou de hâter votre mort. Croyez-moi,
Il n'y a pas de grand livre du destin, juste quelques indications sur une fiche, des données. Ce qu'on ne peut pas calculer, c'est votre liberté. Mais qu'est-ce que vous me chantez? Je ne vois pas bien ce que Laura pourrait choisir. Elle est née avec un organisme qui ne fonctionne pas. Elle pouvait choisir de ne pas le supporter, jouer la malade, plonger dans la dépression et très vite s'enfoncer dans la mort. Elle a préféré d'aimer la vie quand même, d'être joyeuse, légère, amoureuse de tout. Sa naissance l'avait mise dans l'ombre, elle a préféré la lumière. Toute personne qui a connu Laura se souvient d'elle comme d'un soleil. Je l'aime. Oh, je l'avais compris. C'est idiot, n'est-ce pas? D'aimer? Mais jamais. Par contre, vous devez vous demander par honnêteté si vous aimez réellement Laura ou si vous n'en êtes tombé amoureux que parce que c'était impossible. Bon, laissez-la moi. Je vais la voir quelques instants. Naturellement, le doctoresse s'en va lorsque j'arrive. Je me demande si je ne me suis pas totalement trompé. Moi aussi. On parle, on croit distribuer les bonnes cartes, et l'on se reçoit brutalement le jeu dans la figure. Oui. J'ai fait fausse route. Quoi? Même vous? Une épidémie de remise en question contamine cet hôtel. Mon jeune ami, seuls les crétins ne changent pas d'avis, et croyez-moi, j'en ai bien connu. Je m'en doute pas. Je n'aurais jamais dû déclarer que je faisais partie du Panthers Club. Le doctoresse a dû vouloir y entrer un jour, et mes collègues n'ont pas accepté ce petit professeur d'une clinique de banlieue. Depuis que j'ai prononcé le mot Panthers Club, il me regarde de travers. Il me fait payer son échec. Monsieur le Président, soyez sérieux. Croyez-vous vraiment qu'on se soucie du Panthers Club ici? Évidemment, tout le monde voudrait faire partie du Panthers Club. Je ne connais personne qui n'ait un jour fait des pieds et des mains pour rentrer au Panthers Club. Monsieur le Président, je n'ai jamais rêvé d'entrer au Panthers Club. Ah, Jamais. Et je n'en rêverai jamais. j'y suis. Vous préférez l'Otaris Club. Puisque je vous dis que le docteur s'est définitivement fermé lorsque je me suis réclamé du Panthers Club. Monsieur le Président, avez-vous compris ce que fut le docteur S du matin au soir? Diriger les êtres humains vers la vie ou la mort, passer les destins. Non, ne me dites pas que vous avez cru à la petite théorie de la voyante Rajapur sur l'endroit où nous nous trouvons. Oui. Un lieu entre la terre et le ciel où nous attendions que notre sort se décide, vivre ou mourir par l'ascenseur, un hôtel entre deux mondes. Mais quelle naïveté! Pourtant, lorsque je suis arrivé, j'ai cru que vous aussi ajoutiez foi à cette... Mais je fais semblant. L'enturbané le croit, les pensionnaires le croient, le docteur S les laisse croire pour pouvoir continuer son travail. Moi-même, je ferai semblant jusqu'au bout. Il ne faut surtout pas les contrarier. Alors, où sommes-nous selon vous? Dans un asile d'aliénés. Oh, c'est évident, il n'y a que des fous ici. Qu'est-ce que vous y faites? Bah, une erreur d'aiguillage. Après ma chute, l'ambulance m'a transporté a dû se tromper de service. Ce que je me tue à répéter au docteur S depuis 2 jours. Et comment expliquez-vous que je ne souffre plus de mon entorse? Que Laura puisse tourner et virer, elle qui d'ordinaire ne se déplace qu'en fauteuil? Les pouvoirs de l'autosuggestion. Et que dans votre chambre, vous entendiez converser votre épouse et vos fils? Ça c'est vrai, c'est étrange. Mais il doit y avoir une explication. L'explication, c'est justement ce que vous niez. Allons, mon jeune ami, soyons sérieux. Un tel endroit est totalement impossible. Il n'est mentionné nulle part. Si vous aviez fait des études religieuses, vous le seriez comme moi, nous montons directement devant Dieu. Peut-être que votre Dieu n'est qu'à l'étape suivante. Mais une abscisse, ce n'est pas dans les textes. Mais regardez autour de vous, cet ascenseur, cette réception, c'est... Tout ça n'existe pas, je suis formel, tout ça n'existe pas. Moi non plus, je n'existe pas. Évidemment, je suis formel. Comment pouvez-vous nier ce qui vous entoure? Je suis là, vous êtes là, nous sommes là. Comment faut-il vous conjuguer la réalité? Comment pouvez-vous passer à côté des choses et des gens sans les voir? Mais très simplement, mon cher, c'est une question d'éducation. Cela s'appelle avoir des convictions. Monsieur le Président, vous vous rendez compte que quelque chose vous échappe? Naturellement. Mais mon jeune ami, lorsque quelque chose nous échappe, à quoi devons-nous nous accrocher? À nos convictions. Vous vous accrochez plus à vos convictions qu'à ce que vous voyez. Naturellement, mon jeune ami, le chemin est obscur, brouillé, confus. C'est pour cela que nous avons nos convictions, comme un bâton et une lanterne pour nous conduire. Sinon, à quoi cela servirait-il? Vous raisonnez trop. Et vous résonnez comme un tambour. Ça sonne parce que c'est creux. Pardon? C'est creux! Quelle muflerie! Je ne m'étonne pas que vous ayez préféré l'Otaris. Quel dommage que vous n'ayez pas été là la dernière fois. J'espère que vous allez rester longtemps parmi nous. Je l'espère aussi. C'est plus difficile.
difficile maintenant. Oui, Je ne sais plus trop quoi dire. oui. Ça ne vous dérange pas, moi? Ah non, non, pas du tout. Pas une seconde. Bon, je vais lire mon journal. Laisse-la, c'est une tombe. C'est un amour sans avenir. L'avenir comptant. Tu as raison. Voilà, on y arrive. On n'a plus besoin de se parler. Voulez-vous bien me passer la page boursière? Mais je vous en prie, faites. Mon crétin de fils aîné prétend que les actions Robina ont baissé. C'est le même journal qu'hier? Oui, naturellement, et entière. Je l'avais lorsque je suis arrivée ici il y a 6 mois. Je le lis tous les jours. C'est idiot. Mais vous parlez sans savoir. Moi qui maintenant le connais par cœur, je peux vous certifier. Le progrès du 20 mai, on n'a jamais fait mieux. Comment pouvez-vous relire continuellement le même journal? C'est vrai, je ne dis pas que j'éprouve à chaque fois une réelle sensation de surprise. Mais de l'intérêt, oui, beaucoup d'intérêt pour ce qui arrive à cette femme de 180 kilos qui a perdu son travail pour surpoids et qui a 6 enfants à élever. Mais chaque jour, je me demande avec quoi va-t-elle désormais les nourrir? Et ce cher Premier ministre, dont le parti a perdu les élections, mais chaque jour, je m'inquiète. Comment va-t-il faire pour gouverner? Bon, ça c'est une histoire ancienne, je peux vous le dire. Non, Figurez-vous non, que... non, non, et s'il vous plaît. Mais ne me donnez pas la réponse aujourd'hui, sinon comment voulez-vous que demain je me pose encore la question? Vous voyez que vous pouviez avoir des informations. Je n'aime pas les informations, sinon je ne lirai pas les journaux. Non. Moi, aimer suspects, aimer feuilletons dans la vie, aimer imaginer ce qui passera demain, aimer me demander ce qui est en train de produire. Si je voulais apprendre, je lirais des livres d'histoire. Vous êtes complètement folle. Alors si c'est vous qui incarnez la raison, je veux bien jouer le rôle de la folle. Pardon? Oh là là, c'est affligeant de voir à quel point vous manquez de répartie. À chaque fois que je vous pique, vous ne savez dire que... Pardon. Pardon? Vos protestations sont si plates qu'un jour vous l'aurez cherché. Je ne vous embêterai même plus. Pardon? J'estime qu'on ne doit jamais perdre un ami pour un bon esprit. Oui, sauf que les mots sont plus fidèles que les amis. Monsieur le Président, c'est votre tour. Enfin, il était temps de mettre fin à cette erreur scandaleuse. Monsieur le Président, comprenez bien que je n'ai ni le droit ni le pouvoir de vous traiter différemment des autres, non plus que je n'ai l'opportunité de hâter quoi que ce soit. C'est bon, n'en parlons plus. Tout est arrangé. J'étais pressé, c'est tout. Il faut que j'aille remettre des pendules à l'heure à la maison. J'espère que ce séjour de réflexion vous aura été profitable, cher Président. Oui, je pense que je vais refaire mon testament. Très bien. Je donnerai le minimum à la présidente, je déshériterai mes fils, et je créerai une fondation. Très bien. Une fondation qui portera mon nom, la fondation Delbecq, et qui aura pour objet d'entretenir ma mémoire. Voulez-vous bien prendre place dans l'ascenseur, Monsieur le Président? Donc, si vous voulez, je peux vous épauler pour rentrer au Panthers Club. Ils ont des ascenseurs à me renvoyer, ils ne peuvent rien me refuser. C'est bon, ça vous paraît? Le docteur préfère l'otarise. Ah non, toi t'es sûr, Lotaris, c'est dans être un repère de terroristes. Mais où m'emmenez-vous? Et vous n'avez pas le droit. Laissez-moi sortir, je vous dénoncerai. Allez! Oh! Non mais c'est pas possible, dis-moi que c'est pas vrai. Il a droit à un second tour. Ici Robinson, le Président jouit d'une très bonne santé. Ouais, c'est normal, il n'y a pas de vraie santé sans égoïsme. N'oubliez pas qu'il n'a été renversé que par un vélo. Oh, donnez adresse cycliste que moi acheté lui un tank. Alors, vous faites mourir Marie et vous réélevez le président. Ça n'a aucun rapport. Chacun de vous voit dans sa mort une affaire personnelle. C'est ridicule, il n'y échappe. Et pour parler votre langage, je dirais même que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui méritait de mourir. Ah oui? Vous ne recevez pas d'assassin? Généralement, une mort violente. Hein. Pour le président, elle n'est pas l'heure. Et pour ma fille à maintenant, c'était l'heure. Vous savez très bien ce que j'en pense. Nous en avons déjà parlé. À 10 ans, 20 ans, 80 ou 100 ans, c'est
C'est toujours la même vie qu'on perd. Excusez-moi. La vie est un cadeau qui est fait à tout le monde, et la mort est également donnée à tout le monde. Le président est une personne comme une autre. Oui, je veux bien respecter tout le monde, mais j'ai seulement du mal à respecter ceux qui ne respectent personne. Votre fille? Vous aviez une fille? Moi? Non, non. Bon, alors mon enfant, est-ce qu'en bas ils vont finir par vous sortir de l'état dans lequel vous êtes? Ah bah ça dépend plus d'eux, ils attendent à cœur qu'on puisse le greffer. Tu es inquiète? Pas du tout. Vous êtes très fort. Ben, je n'ai aucun mérite. Être si souvent allongée et si souvent assise m'a forcé à réduire mes ambitions. Puisque je peux pas me coucher, une seule fleur m'enivre autant qu'une journée de promenade dans des jardins d'Aurélie. Un rayon de soleil qui se glisse entre les fentes du stade me procure un vrai bain de plage. Je le laisse descendre sur moi, chauffer mon cou, s'égarer sur mon épaule, sur ma poitrine, où il me rend l'étoffe du corsage plus lourde. J'ai froid lorsqu'il s'écarte et va se planter définitivement sur la plante. Le bruit de la pluie et des orages sur les toits m'a fait parcourir toutes les mers du globe, découvrir le bateau frappé par les flots, la récompense d'une côte grise ardoise lorsqu'au matin tout s'est apaisé. Je peux m'amuser des heures avec un bout de laine. Je ne connais que certains châteaux pour en profiter autant que moi. En fait, le bonheur est au creux du sein. Il suffit de rester immobile, de devenir amnésique, d'oublier tout de la veille et du lendemain. Si l'on arrive à se faire minuscule en se calant bien dans le présent d'une chaise placée devant la fenêtre, on savoure l'univers entier. Et en ce moment, tu ne peux pas t'imaginer comme je suis, proche de toi, pleine de toi, collée à chaque centimètre de ta peau, accrochée à ton souffle. J'épouse tes muscles, j'imprime tout de toi. Nous en amour. Oui, Est-il possible qu'il y ait autant de profondeur dans une seconde? Que ce soit si épais? il peut y avoir une éternité dans une seconde. Que se passe-t-il?